Il est 9h31 sur Direct Investisseur. Pour l'interview, nous sommes en ligne avec Stéphane Sauduteil de Technibourse. Stéphane, bonjour. Et alors, on va parler évidemment du CAC 40. Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'intervenant précédent qui disait qu'évidemment le potentiel de hausse s'amenuisait cette semaine sur le CAC? Oui, tout à fait. Je suis assez d'avis sur un potentiel de hausse plutôt limité pour deux raisons principales. La première raison, c'est vrai qu'on est monté vraiment en ligne droite depuis maintenant plusieurs semaines. On est parti d'un point bas sur le CAC 40 autour des 5040 points et puis on est monté vraiment avec une régularité sans faille, sans correction digne de ce nom. C'est vrai que souvent sur les marchés financiers, une fois qu'on a des phases de progression, on s'attend à des corrections qui retracent 25, 38, 50% de la phase de hausse précédente. Et là, il n'y a pas eu ces corrections. Donc c'est vrai que plus on monte, plus la probabilité à un moment ou à un autre de vivre une correction un peu importante augmente. Et puis il y a une deuxième raison, c'est si vous regardez le graphique de gauche que je vous ai envoyé, le graphique long terme du CAC 40 en données mensuelles, une bougie, un mois de cotation, le CAC 40 évolue finalement depuis une grosse dizaine d'années dans un range très large entre 2007 et 5008. Et là on est en train de se rapprocher vraiment de cette zone haute qui à chaque fois a renvoyé le CAC 40 vers des niveaux un petit peu plus bas. Donc pour ces deux raisons, je suis d'accord avec le fait que le potentiel reste quand même étriqué, même si on peut d'un coup de rein aller chercher les 5007, voire 5008 en extension, mais je pense que ce sera plutôt éphémère et qu'il faudra s'attendre à un retour quand même sur des niveaux inférieurs. Alors les premiers niveaux d'alerte sont très éloignés sur le CAC 40, il faudrait repasser grosso modo dans un premier temps vraiment pour voir le marché se dégrader de nouveau en dessous des 5003, donc on est quand même 300 points quasiment au-dessus, donc voilà, on peut pas dire tout de suite bien entendu qu'on va revenir sur le point bas de début d'année autour des 5000 points, mais une pause aussi bien en amplitude et en timing semble nécessaire après une phase de reprise qui a été très impressionnante et qui a été motivée en grande partie, on le verra tout à l'heure, par la correction technique puissante baissière de l'euro-dollar. Pour vous, il y a eu un excès d'optimisme qui n'est pas forcément expliqué? En fait, cet excès d'optimisme est très sectorisé. Quand on regarde l'indice parisien, les 40 valeurs du CAC 40, on voit qu'il y a des sorts divers. Il y a des valeurs qui sont quasiment à la cave, comme les Carrefour, et des valeurs qui sont complètement satellisées et dans des tensions haussières très fortes, comme le luxe. Vous regardez Kering, LVMH, vous avez des hausses qui ont été très très importantes et qui ont tiré la cote, avec le pétrole également. Les cours du pétrole, on le verra tout à l'heure, se sont nettement raffermis depuis plusieurs mois, pour ne pas dire une année ou deux maintenant, et puis soutiennent également la cote. N'oublions pas que Total est la plus forte pondération dans l'indice parisien, et Total a pris plus de 15% ces dernières semaines, donc évidemment, ça, ne serait-ce que la hausse de Total explique 2% de hausse quasiment du CAC 40. Donc en fait, quand on regarde les valeurs, si on veut monter beaucoup plus haut sur l'indice parisien, il va falloir inévitablement une rotation sectorielle, c'est-à-dire que les valeurs qui ont beaucoup monté restent sur des niveaux stratosphériques et que les valeurs qui sont très en retard, soient de nouveau achetées par les gérants, ce qui semble toujours pas être le cas. Alors est-ce qu'on aura cette rotation sectorielle? Voilà, c'est une obligation quasiment si on veut monter beaucoup plus haut que les niveaux actuels. Et du côté des États-Unis, sur le Dow Jones, il faut signaler un point de 25 000 points à surveiller. Actuellement, on est à 24 715. Quand est-ce que ça pourrait se produire, ce franchissement des 25 000?
Alors c'est vrai que le Dow Jones n'a pas du tout la même configuration que les marchés européens. On a vécu un choc traumatique en février avec une accélération très dangereuse en janvier qui a été rectifiée très violemment en février. Et puis on reste toujours un petit peu dans cette digestion de ce choc de février sans pour autant baisser davantage, sans pour autant réussir à remonter en direction de la zone de poids haut qui est bien au-delà des 26 000 points. Alors ce que l'on surveillera sur le Dow Jones, c'est deux niveaux à la hausse et un niveau à la baisse. Les niveaux à la hausse, c'est effectivement dans un premier temps les 25 000 points. Sur les marchés de futurs, ce matin, on est quasiment sur ce niveau, ce qui explique également la bonne tenue des marchés européens ce matin. Donc, est-ce qu'on aura la capacité à s'installer au-dessus des 25 000 points? Si tel est le cas, on aura encore un petit potentiel de hausse sur les marchés américains vers les 25 800 points. Et seul le débordement de ce niveau permettrait d'espérer un retour à proximité du point haut qui a été fait en début d'année. Mais là aussi, j'attire votre attention sur le graphique de gauche que je vous ai envoyé. C'est un graphique mensuel sur le CAC 40 avec un indicateur très intéressant dessous. C'est un indicateur de tension historique. C'est-à-dire que là, la hausse de ces dernières années sur les marchés américains s'apparente à une vraie bulle spéculative dont le niveau de tension est bien au-delà de tout ce que l'on a connu en 1929, en 2007, en 2000, même en 87. Donc on est dans une situation hyper tendue sur une base long terme. Cette bulle a un petit peu éclaté, si vous voulez, en février sur une base journalière, voire même sur une base hebdomadaire. On a eu des phases de correction assez réduites, mais pour moi insuffisantes pour vraiment repartir sur des bases saines et monter beaucoup plus haut sur les marchés américains. Mais on voit que le vrai danger sur les marchés américains serait une rupture des 23 200 points. Il correspondrait sur le graphique de gauche à cette bande rouge que l'on suit depuis maintenant presque 2 ans. Donc je me méfie énormément de ces marchés américains qui peut-être ont ouvert une brèche en février sur des choses qui sont peut-être un petit peu compliquées à venir ou qui pourraient procurer vraiment un coup d'arrêt majeur sur les marchés européens si les marchés américains décidaient d'entamer une nouvelle phase de baisse un petit peu comme on a eu en février. Alors, pourtant, on a l'accord qui a été signé ce week-end qui devrait rassurer les États-Unis puisque le spectre de la guerre commerciale s'éloigne. Donc les marchés devraient détendre. C'est vrai que on l'a vu un petit peu sur les cours de futurs, mais attention, on regagne pas des niveaux encore clés pour vraiment espérer une reprise majeure des indices américains. On est toujours dans cette situation un peu tendue sur une base long terme, et ça il faut quand même avoir conscience de ça, qu'on est dans une bulle spéculative sur une base mensuelle qui dépasse toutes celles que l'on a connues jusqu'à présent, et personne ne le dit, si vous voulez. C'est ça qui me fait dire également que attention, les bulles éclatent quand personne les fait remarquer ou s'y attend. Donc voilà, je suis assez circonspect. Il y a quand même encore pas mal de facteurs qui pourraient déstabiliser les marchés. Cette guerre d'échange également, on va le voir tout à l'heure. On va parler de l'euro-dollar justement. Le dollar se redresse par rapport à l'euro. Voilà. Je vous laisse parler. On va parler justement de la correction sur le marché d'échange de l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'il faut attendre à moyen terme sur ce marché? Est-ce que la tendance baissière de l'euro va se confirmer? Alors, ce qu'il faut bien voir sur l'euro-dollar, c'est qu'on a eu une phase de hausse très importante qui nous a amené de 1,05 grosso modo à 1,26, un peu plus haut que même à 1,26. Il est normal également qu'après des phases de hausse comme on a vécu, il y ait des phases de correction baissière. Pour moi, on est dans une correction technique baissière. On est dans un retournement baissier à court terme, mais on n'a pas de retournement baissier acté encore à moyen et long terme.
Il faudrait encore casser des niveaux bien plus bas pour dire voilà, on a vraiment enrayé la mécanique haussière de l'euro et là on va retomber dans les travers d'antan, c'est-à-dire une évolution peut-être entre 1,10 et 1,15. Pour le moment on ne peut pas le dire. Pour moi c'est vraiment une baisse technique. On a corrigé, on est en train de corriger quasiment 50% de la phase d'avancée que l'on a eue depuis le rebond des 1,05. Donc il faudra surveiller maintenant une zone très importante dans laquelle on est quasiment entre 1,1650 et 1,17. Casser cette zone, là effectivement, commencerait à mettre en danger la tendance haussière de moyen terme. Et la tendance haussière de long terme serait réellement menacée si on repassait en dessous de 1,14. Donc tout ça pour dire qu'on pourrait encore descendre sur 1,14, 1,1650 sans pour autant mettre à mal la tendance haussière de fond de l'euro. Et après cette phase de correction, rien ne l'empêcherait de revenir sur les 1,20, voire même à proximité des plus hauts, voire plus haut. Je n'abandonne pas l'idée que 1,30 reste encore possible dans quelques mois, parce que je pense que les États-Unis n'ont toujours pas intérêt à voir l'euro rebaisser davantage. Et puis bien sûr, Mario Draghi ne va pas faire grand-chose, n'aura pas intérêt non plus à poursuivre indéfiniment le QE compte tenu de la valorisation des marchés. Donc tout ça me semble être une correction avant certainement une reprise plus ou moins puissante de l'euro. Donc attention, on pourra avoir un effet cisaille également si l'euro se redresse, si le pétrole continue à monter comme on va le voir tout à l'heure. Un dernier mot sur le pétrole. Un dernier mot sur le pétrole. Est-ce qu'il devrait évoluer à la hausse encore? 80 $? Alors, pour les personnes qui me suivent régulièrement sur votre antenne, je suis haussier sur le pétrole depuis des mois et des mois et des mois. Et cette hausse, pour le moment, n'est pas démentie. Le débordement de 60 puis 66 $ sur le brut léger américain, le WTI, laisse encore un potentiel d'appréciation. J'ai l'impression qu'on a la capacité d'un coup de rein à monter encore 5, 6 $ ou 10 $ plus haut, c'est-à-dire aller tutoyer les 75, 80 $ le baril. Et plus le pétrole va monter et plus on reparlera de risques, bien entendu, sur l'économie mondiale, parce qu'un pétrole cher n'avantage personne. Je ne sais même pas si vous... Enfin, moi, j'ai constaté, c'est vrai, depuis 2-3 mois, mon plein me coûte 20 € plus cher qu'il y a ne serait-ce qu'un mois et demi. Donc tout ça va peser également sur le pouvoir d'achat des ménages, sur la croissance économique mondiale. Donc attention, là aussi c'est un poil à gratter qui pourrait venir obstruer la belle régularité haussière de l'ensemble des marchés jusqu'à présent. Merci beaucoup Stéphane Saut-Dutheil. Je rappelle que vous êtes trader chez Technibourse.